Princesse Diana? Elle-même. Non, c'est pas possible. Alors le cinéma n'est pas aussi simple qu'on le croit. Tout dans le cinéma a une signification concernant les détails, la décoration et tout cela. Donc je décide aujourd'hui de vous parler de l'épisode 36 concernant une métaphore que franchement j'ai notée. Je ne sais pas si vraiment ils ont voulu quand même représenter cela tel que je m'y attends et tout, mais en tout cas cette métaphore que je vais vous faire réside bien dans le sens de la série. C'est quelle métaphore? Ça concerne l'eau et le feu. L'eau comme les personnes de bonne foi, les personnes qui règlent les situations, qui là où il y a le feu, ils viennent, ou bien elles viennent quand même éteindre le feu et vraiment poser les biens. Contrairement au feu qui quand même peut signifier la destruction, le mal et tout ça, le diable en personne. Vous voyez, comme vous le voyez bien dans cette série, il y a deux groupes de personnes. Les gens qui sont sacrifiés et ceux qui sont à l'origine de ces sacrifices. Maintenant, je veux juste faire une métaphore concernant l'eau et le feu, comment c'est représenté dans cet épisode à travers comment dire, les couleurs, à travers parfois des plans de situation, on nous montre des nuances et tout cela. Et on nous montre aussi des couleurs qui peuvent renvoyer au feu et tout ce genre de trucs. Je m'en vais vous montrer dans quel élément, dans quel détail on retrouve cela. Alors tout premièrement, après cette petite récapitulation, ce qu'on a, c'est ce plan de situation où on nous montre la mer et ces nuages qu'on voit. Parfois, on peine même à les discerner les deux. S'il n'y avait pas cette mer un peu trop noirâtre, bon, on comprend. Mais là, c'est pas des nuages qui sont noirâtres et tout ça. Et vous savez, les nuages dans le cinéma ont des connotations variantes. Parfois, c'est négatif, parfois, c'est positif. Ça dépend quand même des façons de nuages dont on a à faire. Alors, donc, ça réside dans l'idée de l'eau. Parce que quand on parle de nuages, ça nous renvoie au ciel. Et quand on parle de ciel, ça nous renvoie à la pluie. Quand on parle de la pluie, ça renvoie à l'eau. Et quand on parle d'eau, et avec la métaphore que j'ai fait avec le feu, l'eau, ça éteint le feu. Le feu, c'est quoi? C'est le désordre, c'est le massacre, c'est quand même la destruction et tout ça. Donc, on peut considérer l'eau comme ces gens, ou bien ces personnes dans cette série qui sont de bonne foi, qui sont qui ont des connotations positives et tout ça. Voilà, ils ne font pas partie de ces gens qui font des sacrifices et tout cela. Et ça ne s'arrête pas là, même sur ces canapés, sur ces fauteuils de Sangomar. Et voilà, on retrouve ces deux couleurs, le blanc et le bleu. Ce bleu tire quoi, je vais dire, mais quand on fait quand même le mélange de ces deux, ça nous renvoie quand même à cette couleur de ce mur, de ce background de Sangomar et tout ça derrière Sangomar qui nous renvoie aux nuages. Vous voyez, ça renvoie au ciel toujours, donc à l'idée de l'eau. Et je voudrais quand même trop parler de cela parce que cela pouvait signifier quand même une protection, la protection qu'a Sangomar, parce que vous voyez cette dame qui la protège, qui était devant lui lorsque le diable était venu quand même se présenter devant Sangomar et qu'il avait senti ça. Donc ça peut relever l'idée d'une protection qui réside en Sangomar. Voilà, j'ai toujours envie de dire Jésus dans Wiri Wiri et tout ça. Donc vous voyez toujours. Et toujours dans ces plans où on nous donne des plans larges et tout ça, on retrouve les nuages un peu partout. Vous voyez, on les voit un peu partout. Même là où je suis face aux nuages en faisant cette revue. Et là, vous voyez l'univers, comment c'est coloré en bleu ciel et tout. Ça renvoie toujours à ces nuages. Ça renvoie toujours à l'eau, à l'apaisement. L'eau qui apaise, l'eau qui éteint le feu. Alors, ce feu, on voit ça tout juste après
après cette image, tout de suite après ce plan, on voit quand même, on nous montre le soleil avec ces 3 couleurs qu'on voit surgir, qu'on voit quand même refléter le jaune, le rouge, le orange. Vous voyez, c'est des couleurs qui relèvent le feu. Donc, on retrouve toujours le feu. Et après tout cela, on voit toujours des plans de situation. On nous montre la mer, les nuages et tout ça, toujours beau. Vous voyez? Et le feu, on retrouve ça avec cette couleur orange de cette écharpe du père de Delia. Vous voyez, donc ça relève le feu. Et il y avait quand même du tempérament entre ces personnes. Donc on voit l'importance de cette couleur orange de ce feu toujours. On nous montrait que la scène qui vient, ça mettra du feu. Et vous voyez ici, on note quand même une importance ou bien avec la connotation de la porte dans le cinéma. Là, il ouvre la porte à celui-là qui vient qu'on peut aussi considérer comme un thérapeute, comme quelqu'un qui apaise la situation. Ça, le biguet, le griot, et vous savez les rôles des griots dans les familles et tout cela, les griots du doux, c'est vraiment important. C'est ceux qui peuvent quand même te ramener à tes sources. Donc, ça apaise toujours, même si au début, Sangomar faisait le têtu et tout cela, mais il a quand même su lui faire entendre raison. Donc l'eau quand même a éteint le feu qui brûlait, le feu qui semait le désordre. Et on retrouve toujours cette façade, comment est-ce que je vais dire ça? Oui, vous voyez devant chez Delia, cette couleur orange, marron, un tout petit peu qui relève quand même le feu et tout ça. Vous voyez avec ce madjaga, avec son marron que je retrouve au niveau du père de Delia, et ce qui se ressemble, ça m'a renvoyé à ça, à cette phrase que Delia a prononcée et tout cela. Et toujours dans l'idée des nuages, on retrouve ça au niveau encore de l'appartement de Sangomar, où on voit quand même réapparaître son ex-petite amie et tout ça, qui vient apaiser son cœur, sa souffrance comme le feu qui brûlait en lui. Vous voyez donc que ça retrouve toujours l'idée quoi. Et tout juste quand on nous a montré, comment est-ce qu'on l'appelle encore, d'habit chez lui, avec la couleur qui était au début, vraiment du bleu ciel et tout, je me disais qu'il allait retrouver quand même la paix chez lui et ces fleurs qu'on voyait, les gens là, le réalisateur, je ne sais qui, il a réussi quand même à poser le suspense. On croyait quand même qu'il y aurait peut-être, comment dirais-je, réconciliation, mais non, avec ce maquillage de diablesse que j'ai vu sur le visage de la femme là, je savais qu'elle avait quelque chose à préparer. Et ce deal, c'est elle qui a posé tout cela pour quand même avoir le divorce. Avec son maquillage rouge qui relève quand même le rouge du feu et tout cela. Donc vous voyez toujours l'idée du feu et de l'eau. Voilà quoi. En tout cas, c'était ce que j'avais pour vous concernant l'épisode 36 de Choix. J'espère que vous allez adorer. Abonnez-vous et merci beaucoup.